Bonjour, d'abord je voudrais m'excuser auprès de vous pour l'édito qui a été raté hier, et puis un ou deux également précédemment, mais il faut savoir que j'ai de multiples activités à Zinfo et que donc je ne suis pas toujours disponible, et que hier notamment j'ai travaillé toute la journée sur un très gros dossier, donc désolé pour ceux qui attendaient cet édito et qui m'ont fait savoir à travers certains commentaires. Je voudrais aujourd'hui revenir sur notre dernier édito, celui d'avant-hier, donc, et vous parler des radios locales et d'attribution des fréquences par le CSA. Alors là aussi, je réagis à quelques commentaires qu'il y a pu y avoir, dans lesquels on me suggérait de faire front commun avec l'ensemble des autres radios. Alors je voudrais là-dessus vous rassurer. Bien évidemment que nous travaillons en étroite collaboration, bien évidemment que nous avons des contacts réguliers, et bien évidemment que tout ce que nous allons faire, nous allons le faire d'un commun accord et tous ensemble. Alors, je vous rappelle en deux mots la situation. Alors que nous sommes déjà à La Réunion dans une situation de total déséquilibre avec une radio, Radio Freedom, qui écrase les autres radios avec plus de 40% de part d'audience, eh bien le CSA vient de décider d'attribuer à Freedom des fréquences sur toute l'île pour une deuxième radio. C'est-à-dire que le CSA, dont le rôle, il faut le rappeler, est quand même de veiller à l'équilibre entre les différents médias, eh bien, le CSA a cédé devant les pressions très fortes de Camille Sud. Il faut savoir que Camille intervient régulièrement auprès du CSA pour le menacer de toutes les foudres qui pourraient arriver sur la Réunion si jamais demain Freedom n'avait pas cette deuxième radio, et avec sous-entendu bien évidemment de nouveaux événements, style ceux du Chaudron que nous avons encore en sinistre mémoire. Voilà. Autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est que Freedom, ça les gens le savent peu, appartient pour un tiers, ces actions appartiennent pour un tiers au groupe quotidien, Maximilien Chunkichun, et que ce groupe quotidien, directement ou indirectement, contrôle également un certain nombre d'autres radios. Alors, je vous fais la liste, parce que c'est là que c'est le plus choquant. La radio numéro 1, Freedom, 30% de Freedom appartient au groupe quotidien. La radio numéro 2, Énergie, appartient intégralement au groupe quotidien. La numéro 3, Festival, indirectement appartient au groupe quotidien. Rire et Chanson, idem, et Chérie FM également. Donc vous voyez que les principales radios de l'île, mis à part Réunion Première, ex-RFO, les principales radios de l'île appartiennent au groupe quotidien. Et le CSA, là aussi, vient encore renforcer ce groupe en donnant une deuxième radio à Freedom, mais également en donnant des fréquences supplémentaires à Chérie FM et à Rire et Chanson. Donc, je veux dire, le CSA est complètement en dehors des compétences que lui donne la loi, à savoir veiller à un équilibre entre les différentes radios. Et bien là, en l'espèce, le CSA est le complice d'un total déséquilibre en faveur du groupe quotidien. Et cela, c'est choquant, et on peut se poser des questions. Moi, j'ai une partie des réponses, mais on peut légitimement se poser des questions de savoir pourquoi est-ce que le CSA agit comme ça. Peut-être que j'aurai l'occasion un jour de vous révéler certaines affaires, certaines connivences, certains liens qu'il peut y avoir, qui peuvent expliquer certaines choses. Voilà, donc face à cela, eh bien, un collectif des petites radios s'est constitué, dans lequel nous sommes, nous, associés, et qui réclame donc eh bien, que l'on remette en cause complètement ces plans de fréquences, que l'on voit, qu'on remette tout sur la table, que l'on voit comment faire par exemple pour récupérer des fréquences existantes de radios auprès de radios comme Freedom par exemple, qui utilisent beaucoup de fréquences alors qu'ils pourraient se contenter de beaucoup moins avec un confort identique. Et à toutes ces radios que je vous ai citées il y a un instant, il faut également rajouter Antenne Réunion. Antenne Réunion, qui est une des cibles premières des petites radios, ça je l'ai bien senti, parce qu'ils estiment que c'est un gros danger pour là aussi la pluralité à La Réunion. Antenne Réunion est déjà numéro 1 très largement en matière de télévision, et de venir lui donner une radio dans laquelle elle va investir, on le sait déjà, apparemment, d'après ce qu'ils disent, les petites radios, Antenne Réunion aurait déjà depuis plusieurs mois acheté pour 150 000 € de matériel. Comment acheter pour 150 000 € si on n'est pas certain d'avoir les fréquences? Si on est certain d'avoir les fréquences, c'est bien qu'il y a eu des contacts, il y a eu des pressions, il y a eu des échanges avec le CSA, avec des garanties qui ont été données, et cela, c'est tout sauf normal. Voilà, donc voilà un petit peu la situation que je voulais vous résumer. Donc face à cela, nous allons engager une procédure sur différents plans. Un, au plan juridique, puisque nous allons effectuer un recours devant le Conseil d'État, nous avons déjà mandaté des avocats pour cela. Nous allons effectuer une action au niveau médiatique, et là nous allons tenir au courant régulièrement par différents canaux que nous maîtrisons, et nous allons également faire des pressions au niveau politique
puisque, écoutez, nous sommes à l'approche du cantonal, et il serait intéressant de voir quelle position vont prendre les politiques sur ces différents dossiers. Voilà. Donc on n'en est qu'au tout début de l'histoire, et je pense que nous aurons l'occasion de revenir vers vous régulièrement pour vous tenir au courant de ce qui se passe. C'est vraiment un véritable scandale qui est en train de se passer aujourd'hui, et il y a manifestement un groupe, le groupe quotidien, qui est privilégié par le CSA, et ça, c'est quand même pas normal. On ne peut pas aller vers un monopole des radios à La Réunion entre les mains du CSA. Merci, et j'espère à demain pour un nouvel éditorial.